Louange à Dieu pour son opulence. Gloire et louange à lui pour tous les bienfaits dont il nous a fait grâce. Pour la riche abondance qu'il a mise à notre disposition depuis le premier jour. Pour tous les innombrables dons qu'il nous a offerts. Et pour tous les présents dont il n'a de cesse de nous faire don depuis toujours. Tous ces bienfaits sont innombrables et en dehors de tout compte, du fait de leur étalement au fil du temps qui passe. Ils sont incompensables. Et leur limite est telle qu'elle est inconcevable pour les hommes. Dieu a demandé à ses serviteurs de le prier, afin qu'il continue de leur prodiguer ses grâces, et toujours en abondance. Il a invité ses créatures à le louer, pour qu'il les comble de ses grâces. Il les a encouragés à faire tout pour obtenir la meilleure de ses grâces. Et moi, je témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, l'unique. Dieu est unique. Il n'a pas d'associé, et rien ne lui ressemble. Il inspire la sincérité. Les cœurs des fidèles sont attachés à lui, et il demeure dans leurs pensées. Dieu, que nul ne peut voir de ses yeux, dont nul ne peut énumérer les attributs avec sa langue, et dont nul ne peut concevoir. Par la sagesse et en pensée, la sainte essence a créé tous les êtres du monde existants, sans qu'il n'ait jamais existé quelque chose de semblable auparavant. Il les a créés selon sa volonté, sans avoir nul besoin de leur création, et sans que sa pure essence ait eu un quelconque intérêt à les faire figurer. Il ne voulait par cela que faire montre de sa volonté, inviter les hommes à se soumettre à lui et leur présenter ainsi son pouvoir infini. Conseiller à ses créatures de rester parmi ses serviteurs et donner une force aux invitations de ses prophètes, y mettant à l'unisson création et religion. Il a fixé ensuite des récompenses pour ceux qui se soumettent à son ordre et des châtiments pour ceux qui pêchent malgré son ordre, afin de sauvegarder par ce moyen les meilleurs de ses créatures et de les préserver de sa colère, de sa vengeance et de son châtiment, afin de les orienter vers les jardins du paradis et vers le foyer de sa miséricorde.